Salut mes élèves de biologie 12e. Je m'excuse, j'ai été malade plus tôt cette semaine, alors c'est ma première vidéo de la semaine, mais on va se lancer un peu dans une révision des mutations. C'est une lecture que vous auriez dû faire plus tôt la semaine passée, en fait vendredi passé. Puis ensuite, on va aller voir un peu la biotechnologie. Alors tiens, allons voir comment ça va se passer. Alors voilà, les mutations, vous avez déjà lu ceci. On va sauter un petit peu en avant. Alors, les mutations somatiques, on se rappelle bien, il y a deux types de cellules dans votre corps. Il y a des cellules somatiques et des cellules sexuelles, les gamètes. Une mutation somatique affecte évidemment les cellules somatiques, donc les cellules régulières dans ton corps. Et donc, ceci n'est pas passé aux futures générations. Super important à noter que c'est une mutation qui va seulement t'affecter et qui ne sera pas transmise parce qu'elle ne fait pas partie de tes gamètes. Le cancer est une forme de mutation somatique parce qu'elle va encore affecter toi et toi seulement, et un enfant ne serait pas né avec le cancer parce que ça n'affecte pas les gamètes. Une mutation au niveau des gamètes, par contre, sera transmise à la progéniture. Alors, seront transmises à la progéniture, voilà, parce que ça affecte les cellules sexuelles. Et on sait bien que les cellules sexuelles, c'est ce qui va faire en sorte que la prochaine génération porte ou ait le trait. Alors, allons voir les différents types de mutations. Il y en a quelques-unes qu'on veut aller voir et puis on vous les démontre ici un peu comment des mutations peuvent arriver. Mais on va sauter. Il y a des mutations qu'on va dire qui sont ponctuelles. Et ça veut dire que ça affecte seulement un nucléotide. Alors ici, on voit un paquet de nucléotides. Ici, on a une mutation qui a affecté 1, 2, 3, 4, 5 différents nucléotides. Ceci n'est pas une mutation ponctuelle. Une mutation ponctuelle affecterait seulement, par exemple, un nucléotide ici. Et il y a différents types de mutations ponctuelles qui sont possibles. On peut avoir une insertion, you insert, alors on va insérer une nouvelle base. On peut faire la délétion, on peut enlever une base, ou bien on peut faire une substitution et remplacer une base. Et les substitutions sont les plus intéressantes parce qu'elles produisent ce qu'on va appeler, par exemple, une substitution à faux sens. Faux, false, sense. Et ça veut dire que ça va donner, le code va changer. Alors ici, on va regarder voilà, c'est le premier ici. Euh, il va changer de G en faveur d'un A. Et ce que ceci fait, c'est que le code GGC donne glycine ou glycine et le code AGC donne sérine. Alors, on a effectivement changé un acide aminé dans la longue séquence qui va devenir une protéine. Mais ceci va maintenant nous donner une protéine qui a été mutée. Et ce n'est plus la même protéine car elle a un différent acide aminé. Et ceci va affecter le fonctionnement et la forme de cette protéine. Ça peut possiblement causer des maladies très dangereuses. Alors ça, c'est ce qu'on va appeler faux sens, false sense meaning false protein, false amino acid, the wrong amino acid. Ensuite, on a une substitution qu'on va dire à non-sens, nonsense, voulant dire que après la substitution, les trois nouvelles lettres ne donnent pas un code qui existe sur le tableau qu'on avait vu. Alors ici, on a le A qui va être transformé en U. Et UAG, en fait, ça veut dire stop. Alors, là, tout à coup, on a un stop codon qui existe à quelque part où il ne devrait pas y en avoir. Et la protéine manque une partie de ces acides aminés qu'elle devrait avoir. Alors, ceci encore va causer des gros problèmes parce que la protéine n'est pas correcte. Les décalages sont très intéressants. Décaler, ça veut dire offset. Alors ici, ce qu'on va voir, c'est qu'on a AUG. Je vais faire comme un split ici. Puis ensuite, on a AAG. Puis je vais faire un autre split ici. Et on voit que notre prochain trio devrait être UUU. Mais qu'est-ce qui arrive si on enlève, delete, celui-là? Alors là, on a encore le AUG qui est inaffecté. Et puis au lieu d'avoir AAG, bien, tout ce qui suit celui-ci shifts up. Alors on va avoir AGU. Et c'est ce qu'on voit ici, AGU. Puis je vais faire un split ici. Alors là, quand on prend toutes ces bases ici, and we shift them, tiens, je vais juste, voilà, shift dans cette direction-là,
Au lieu d'avoir phenylalanine, glycine, on a, serine, leucine, alanine. Alors, tous ces acides aminés qui suivent vont être incorrects. C'est garanti que cette protéine ne fonctionnera pas bien car chacune des acides aminés qui suivent la mutation sont incorrects. On peut aussi avoir un décalage par insertion. Alors, au lieu d'enlever une shift to the left, on va ajouter une shift to the right. Alors, on a AUG, encore totally normal here, totally normal here. Puis, on va ajouter un G ici. Alors, au lieu d'avoir AAG, maintenant, on a GAA, où notre AAG original est AAG. But everything shifted over to the right. Et là, on voit encore que tous les acides aminés qui suivent, lysine, phenylalanine, glycine, glutamine, valine, tryptophan. What? All of these are wrong. Alors encore, on a une protéine qui garantit aura des gros problèmes car l'ordre et le type d'acide aminé est complètement incorrect. Il y a aussi ce qu'on va appeler des mutations neutres. Et un exemple, ici, on voit que valine a 4 différents codons, GUU, GUC, GUA et GUG. Dans cette situation, on a fait une mutation au niveau du C. Alors, on a GGC qui donnait glycine et on l'a transformé à GGU. Well, luck has it, dans les deux situations, glycine est l'acide aminé qui correspond au codon. Alors, cela étant dit, pas de problème. C'est ce qu'on va appeler une mutation neutre. Nothing happens. Un autre type de mutation arrive avec ce qu'on va appeler un transposon. Transposon en anglais, c'est la même chose. Et puis ce qui arrive, c'est qu'un transposon est capable de changer de place à l'intérieur d'un chromosome. Alors ici, on voit que transposase est un type d'enzyme qui va couper chaque côté du transposon et puis il le permet ensuite d'aller à quelque part d'autre pour nous donner un gène modifié. Ceci est complètement naturel et c'est ce qui donne les différentes couleurs de maïs qu'on voit dans la photo suivante. Totally normal, c'est la cause d'un transposon. Quelques exemples de maladies qui sont le résultat de mutations. On a l'anémie falciforme. Alors, au lieu d'avoir glutamic acid ici, on voit qu'il y a une différence ici au niveau de ces acides aminés, ce qui va nous donner valine. Et ceci, c'est seulement un acide aminé sur le chromosome 11 va nous donner ce qu'on appelle sickle cell anemia ou l'anémie falciforme en français. Ces personnes-ci ont des problèmes avec la coagulation souvent. Ils peuvent avoir plus de blood clots et puis ont de la difficulté parfois aussi à transporter l'oxygène dans le sang. Albino, l'albinisme aussi causé par une délétion, donc on a enlevé seulement une base au niveau du chromosome 15 et ça va résulter dans une absence de formation de pigments dans la peau, dans les yeux et dans les cheveux. Alors, est-ce que toutes les mutations sont néfastes? Non. La réalité, c'est que la mutation, c'est la base de l'évolution. Et certaines mutations sont dites très favorables. Ça va causer, en fait, comment on a été de, Australopithecus jusqu'à Homo sapiens. Alors, ce sont le résultat de mutations. Quelques exemples dans le monde quotidien. Une mutation au niveau du chromosome 3 offre une résistance au sida. Not bad. Ou bien, un village en Italie, il y a certaines personnes qui ont un gène qui a eu une mutation qui leur donne une extrêmement haute résistance contre les maladies cardiovasculaires. Alors encore, ces mutations sont très avantageuses. Alors c'est complètement faux de dire que toutes les mutations sont mauvaises. Ça va aussi nous donner un bon genre segue pour la prochaine partie du cours. On va aller étudier l'évolution. Les causes des mutations, par contre, il y en a deux. Elles sont soit spontanées, donc ça arrive simplement dans la cellule. Ça peut être une erreur. La cellule ne fait pas correctement soit la réplication, la translation, la traduction ou la transcription. Alors,
Ça peut être spontané ou bien ça peut être causé par des mutagènes. Il y a deux types de mutagènes. Il y a les mutagènes physiques qui vont physiquement affecter la structure de l'ADN. Certains exemples de ceux-ci sont les rayons X, les rayons ultraviolets. Donc la lumière du soleil, c'est un type de radiation qui cause des mutations physiques dans l'ADN. Et une des mutations typiques, c'est ce qu'on va appeler un thymine dimer. Dimer voulant dire deux. Et ce qu'on voit, c'est que tu as deux T qui vont se coller ensemble. Et ceci fait comme un genre de kink dans la double hélice et ça cause des problèmes. Un dimère de thymine peut causer le cancer de la peau. Des mutations chimiques, telles que dans le nom, sont causées par des produits chimiques. Et ces produits chimiques peuvent entrer dans la cellule, dans le noyau et interagir avec l'ADN. Certains exemples de substances qui peuvent faire des mutations chimiques sont l'arsenic, amiante, amiante c'est asbestos, benzène, le radon, les pesticides ou herbicides, certains produits chimiques dans la fumée et quelques plastiques. Alors, à noter que les produits chimiques qui entrent dans le corps peuvent causer des mutations génétiques. Alors, allons voir la biotechnologie. La biotechnologie, elle, mais en bref, c'est l'utilisation de la technologie pour manipuler ce qui est vivant. C'est utiliser des organismes vivants ou leurs composantes pour des fins pratiques. Et ceci arrive depuis toujours, la fermentation, pour faire soit des préserves, comme des, like pickles. Pickles are fermented, not the new type, but you can still get fermented pickles. La bière, le vin, tout alcool est le résultat d'une fermentation. Les fromages sont le résultat d'une fermentation. Alors, conservation des aliments, fermentation, c'est toute la même chose. Et la culture sélective de plantes, ça serait la biotechnologie. C'est pas exactement la manière qu'on la comprend maintenant, mais c'est la même chose. Alors, le génie génétique, genetic engineering, c'est la science de travailler avec l'ADN ou les gènes. Et ce que l'on fait là-dedans, c'est qu'on modifie des gènes, on identifie le code de l'organisme, on essaie d'ajouter ou enlever des gènes, on peut cloner, ou on peut essayer d'identifier des sections d'ADN pour un trait spécifique. Le génie génétique, on en a vu quand on a vu le film Gattaca, où on parlait de un peu comme l'aspect de CRISPR. Qu'est-ce qui arrive quand on joue là-dedans? Est-ce qu'on joue Dieu? Ou bien est-ce que c'est simplement un processus normal, technologique qui devrait arriver? Plusieurs opinions là-dessus, mais c'est clair que ça va contre certains processus d'évolution parce qu'on prend en charge notre propre évolution. La manipulation de l'ADN se fait principalement, du moins nous autres on va l'explorer, sous deux types. Il y a les enzymes de restriction, restriction enzymes. Ça serait un peu comme CRISPR. Et puis des plasmides. Alors, un enzyme de restriction, ce que ça fait, c'est que ça va couper à deux places très précises dans un gène. Ceci arrive très souvent dans les bactéries. Et puis, ce que ça nous permet de faire, c'est que ça nous donne en fait comme des ciseaux moléculaires. That's CRISPR, right? Like those molecular scissors, genetic scissors dont on avait parlé. Et ça nous permet de faire ce qu'on va appeler un ADN recombiné. Donc, on peut prendre deux différentes sources et les coller ensemble. Ça, c'est ce qu'on va appeler ADN recombiné. Alors, la manière que ça fonctionne, c'est que ça cherche une séquence de base très, très, très précise. Et quand ça voit ce code-là, snip, that's where it cuts. On le voit ici, on a la séquence très spécifique que l'on cherche. Ça, c'est E. coli Restriction Enzyme, E. coli. Alors, on a GAATTC et inverse sur le côté, GAATTC. C'est exactement la séquence que E. coli Restriction Enzyme cherche. Et il va couper, bam, right there, bam, right there. Et on le voit ici, c'est là qu'on va couper. Et ça nous donne deux, ce qu'on va appeler bouts collants, sticky ends, right? Alors, on a deux bouts ici qui se ressemblent. Ils veulent tellement s'attacher à quelque chose. Ils sont complémentaires, ils peuvent se lier ensemble, but they really just want to stick to something. Alors, l'intention là, c'est qu'on insère quelque chose ici, on essaie d'insérer quelque chose ici dedans, puis après ça, bam, stick it back together. On a maintenant recombiné un ADN qui est différent de l'ADN original. On vous montre ici un peu des diagrammes de comment on peut le faire. Alors, vous pouvez aller regarder ça par vous-même. L'autre manière, c'est en utilisant un plasmide. Et un plasmide, c'est un anneau d'ADN qui contient des gènes accessoires, donc non essentiels à la vie,
qui sont séparés des chromosomes réguliers chez les bactéries. Généralement, un plasmide contient de l'information génétique pour des conditions extrêmes et quand les conditions ne sont pas avantageuses, bien ça permet de changer un peu le fonctionnement de la bactérie pour qu'elle puisse s'adapter. Alors, on voit ici l'ADN normal et voilà, on a des plasmides ici. Alors, voici ce qui arrive. On commence avec un plasmide, on veut insérer un gène. Here it is. Alors, on l'a coupé et puis on a inséré le gène. Voilà. Comment ça fonctionne? Voilà un exemple où on veut créer de l'insuline avec des bactéries. Pourquoi pas? On a besoin d'insuline pour du monde qui est diabétique. Let's get bacteria to do the work. Alors, on a un plasmide et on a un brin d'ADN où on a le gène pour l'insuline que j'ai highlight. On veut prendre ce gène-là et le mettre dans le plasmide pour que la bactérie puisse faire de l'insuline. Alors, on utilise un restriction enzyme, un enzyme de restriction, pour couper, bam, bam, et on a extrait notre gène. Et on utilise aussi un restriction enzyme pour couper le plasmide. Ce que l'on fait maintenant, on prend cette information-là, on le met, les bouts collants, wait, they match up perfectly. Alors ça va s'attacher ici, ça va s'attacher là, paf, on a maintenant les bouts collants qui s'alignent parfaitement. On a un plasmide recombiné qui maintenant a la capacité de créer de l'insuline. Alors la biotechnologie peut faire des choses incroyables, mais ce n'est pas sans défi genre éthique. Alors, on va continuer demain avec, excusez pas demain c'est la fin de semaine, on va continuer la semaine prochaine, on va finir complètement cette unité et on va se lancer immédiatement dans l'évolution parce qu'il nous reste quand même pas si longtemps que ça d'école. Alors, on veut se lancer dans l'évolution, la classification des espèces, etc. Mais ça ici, ça fait un bon segue là-dedans. Alors, on finit l'unité lundi ou mardi et on se lance dans le prochain. Je vais mettre les PDF des notes sur Internet, mais si vous n'avez pas accès à une imprimante ou vous préféreriez avoir une copie physique, je peux vous faire imprimer une copie à l'école et vous pouvez vous arranger avec l'école pour aller ramasser la copie. OK? Passez une super belle fin de semaine et à lundi.